La chronique mécanique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour un service professionnel et de bons conseils sur les pneus, l'entretien et la réparation de votre véhicule. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors cette semaine, on va parler du cauchemar numéro 1 des automobilistes, c'est-à-dire la batterie et le système électrique de la voiture, évidemment. Absolument, puis tu as raison en le mentionnant que c'est le cauchemar parce que 82 des pannes hivernales sur un automobile, c'est le système de charge du véhicule. Donc, c'est majeur, fait que si on ne veut pas être dans les statistiques négatives, donc c'est de faire une prévention, une vérification préventive. C'est ce que Philippe est en train de faire sur le véhicule présentement. Il y a une pile de carbone. C'est quoi une pile de carbone? C'est une résistance qu'on envoie à la batterie et elle va mesurer le nombre d'ampérages qu'elle est capable de fournir en temps. Donc, une simulation de démarrage. Exactement. D'un démarrage à moins 15 degrés Celsius. Normalement, une batterie devrait tenir son voltage et fournir un ampérage. On appelait ça anciennement le cranking power. Ouais. Fait que ça, c'est de fournir un ampérage requis. Parce qu'on sait que plus il va faire froid, plus que l'enroulement de fil dans notre démarreur va faire en sorte qu'il va demander beaucoup plus de courant à cette petite batterie-là. Une batterie, c'est simple. C'est un magasin qui emmagasine l'énergie et quand on en a besoin, pour lancer le moteur, à ce moment-là, c'est elle qui rentre en fonction. Une fois que le véhicule est parti, qu'est-ce qui va entretenir notre véhicule en fonction, en marche? C'est notre alternateur. L'alternateur, elle va produire le courant constant, alternatif, ça le dit, alternateur. C'est le courant alternatif pour tous nos accessoires, pour le confort des passagers, évidemment, pour toutes la chaufferette à l'intérieur, le dégivreur électrique, les bains électriques, les bancs chauffants. Mettez-en, il y en a beaucoup d'accessoires électriques sur un véhicule. C'est tout notre alternateur qui nous fournit ça. À partir de là, si on fait des vérifications, il faut commencer par la base, les connecteurs. Parce que souvent, on sait qu'il y a beaucoup de verre de gris qui se ramassent là, et des fois, c'est un simple mauvais contact qui va faire en sorte qu'on n'aura pas l'énergie nécessaire. Ça va créer une résistance. Et cette résistance-là, ça va l'empêcher, le courant, de le fournir au démarreur et de pouvoir bien lancer notre moteur. Et de se recharger, évidemment. Et se recharger par la base. C'est bon que tu mentionnes ça, Daniel, parce que cette batterie-là, quand on a vidé le magasin d'énergie, il faut le remplir parce qu'on va avoir à repartir avec notre véhicule à la fin de la journée du travail. Fait que donc, l'alternateur également, en nous fournissant tout ce qu'on a besoin sur notre véhicule, fait en sorte également de recharger la batterie adéquatement. Et comme tu le mentionnes, si on a des mauvais contacts, bien à ce moment-là, ça va faire en sorte que ça ne remplira pas comme il faut. Et quand on va avoir un besoin d'énergie, on n'aura pas ce qu'il faut suffisamment et ça se traduit par une panne. Qu'est-ce qu'il faut faire également pour vérifier ça? Il faut vérifier aussi qu'est-ce que notre alternateur est capable de pousser. Parce qu'on sait que Philippe, présentement, avec son appareil, est capable de vérifier la batterie, est capable également de vérifier l'alternateur. Comment est-ce qu'elle peut pousser? Puis si on veut aller un peu plus loin au niveau de vérification, notre démarreur, lui, est-ce que les brosses à l'intérieur sont usées et il va demander plus d'ampérage? Fait que si dans une température normale, qui est de 10-12 degrés, fait en sorte qu'il va demander du courant comme s'il serait soumis à une température de moins 15 ou moins 20. Fait qu'imaginez-vous, quand ça va être vrai, comment est-ce qu'il peut demander? Un démarreur qui n'est pas en bonne condition peut demander jusqu'à 400-500 ampères. Fait qu'il n'y a pas une batterie qui va être capable de fournir assez d'énergie pour lancer le moteur. Fait que donc, toutes ces pièces-là, on peut avoir un problème que c'est pas notre batterie, ça peut être notre démarreur. On peut avoir un autre problème, c'est notre alternateur qui ne produit pas assez de courant et qui ne recharge pas à plein notre batterie. Fait que tout ça, c'est très lié ensemble, c'est très homogène comme circuit et ça fait en sorte qu'il faut que ça soit vérifié adéquatement. Et on peut aller encore plus loin avec tout le filage qu'il y a autour jusqu'au système de fil et les bougies elles-mêmes. Oui, exactement. Que ce soit des mauvaises connexions sur l'alternateur, qui va faire en sorte qu'avoir le même effet que si on aurait du verre de gris sur la batterie. Tu as parlé du filage des bougies d'allumage sur le moteur, c'est la même chose. Des fois, une tempête de neige, la neige a rafalé en dessous du capot et ça fait en sorte que la neige va fondre avec de l'eau, puis là, notre moteur va se mettre à avoir des ratés. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que l'humidité, c'est parce que l'isolant qui est sur le fil de la bougie fait en sorte qu'à ce moment-là, laisse pénétrer l'humidité et vient faire une coupure dans le champ électrique du fil et il va couper l'énergie qui va alimenter chaque bougie pour que l'explosion se fasse dans le moteur. Fait que tout ça est relié, tous les systèmes électriques. Et les défaillances au niveau du système électrique sont très souvent
présente sur un véhicule. Pourquoi? Parce que, justement, c'est très vulnérable. Les connexions électriques, avec le sel qu'on met, comme on épand dans les rues pour nous donner de l'adhérence, qu'est-ce que ça fait? Le champ magnétique va attirer le sel. En attirant le sel, tous les contacts électriques sont exposés à ça pour avoir, justement, de l'encrassement prématuré. Alors, Jean-Guy, une simple vérification peut nous éviter de nombreux problèmes, Oui, et puis, surtout un gros problème. Puis, il faut la vérifier chaque année. Puis surtout de ne pas se retrouver dans les statistiques. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. 82 Jean-Guy. 82 Merci. Au plaisir.